Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine. Ce sera la semaine du 3 au 9 octobre 2022. On va regarder donc pour quel signe sera le tirage. Alors ça c'est pour les béliers. Bélier ascendant bélier, lune en bélier, ce sera votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision, ou si ça ne vous parle pas totalement. Ça peut correspondre un petit peu au tirage de fin septembre ou de septembre et octobre que je vous conseille d'aller voir si vous n'avez pas encore eu votre tirage du mois d'octobre. On va prendre une carte ici de l'oracle chamanique pour l'énergie principale de votre semaine. Un tirage au tarot. On aura un message des déesses pour la fin et on va faire un tirage avec le petit Lenormand pour terminer. On va tout de suite regarder votre énergie, les béliers. Bélier, semaine du 3 au 9 octobre. Bienvenue sur les guidances de Shiva, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, à cliquer la cloche du haut pour recevoir les notifications. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds en 3 jours. Alors, Bélier, 3 au 9 octobre 2022, quelle est l'énergie principale de la semaine? Bélier, 3 au 9 octobre, énergie principale de la semaine. 3 au 9 octobre. C'est un oracle que j'aime bien, mais que j'utilise très peu. Alors, on va l'utiliser un petit peu plus. Alors, on nous parle des ancêtres. Des ancêtres ici pour vous, les béliers. Peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec ce qu'ont vécu vos ancêtres, quelque chose par rapport à la lignée familiale, une situation qui est en rapport avec vos parents, grands-parents. On peut parler d'héritage, on peut parler d'héritage de dons. On parle de sagesse aussi avec cette carte. La sagesse des anciens, de connaissances. Mais je ressens plus ici une énergie par rapport à la lignée familiale ou quelque chose même qui va plus loin. Quelque chose en rapport avec la famille. Un héritage familial que vous vivez. On va voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Donc les béliers du 3 au 9 octobre 2022. Bélier 3 au 9 octobre 2022. Bélier 3 au 9 octobre. Alors, Bélier 3, 9 octobre. S'habituer à dire pour le mois d'octobre. Hein. Je commençais avec le mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez en pour? Alors, en pour, on a le diable. Bon, le diable, donc le tarot égyptien, si c'est en pour, ça nous parle d'une... Ça peut parler de dépendance à quelque chose ou ça peut parler de passion. Quelque chose de passionnel, une relation passionnelle, peut-être si c'est dans l'amour. Moi, je vois ça, vu que c'est du côté positif, de manière pas du tout malsaine. Quelque chose une situation qui auquel vous êtes très attaché. Voilà. Une situation à laquelle vous êtes très attaché. Ça peut être justement la famille. Hein. Ça peut être les valeurs familiales. Ça peut être une personne. Donc, ouais, on va voir d'où vous venez. Alors, on vient de l'énergie de l'empereur. Donc, on voit que vous avez décidé de prendre en main certaines situations. Vous allez décider de prendre en main certaines situations. Comme c'est dans le passé proche, comme je le vois ici, moi, c'est que vous avez décidé de prendre en charge, prendre en main quelque chose pour arriver à une réussite, pour arriver à un gain ou quelque chose qui fonctionne bien. Pour arriver à votre passion, pour arriver à quelque chose presque duquel vous dépendez fortement. Vous avez usé de cette énergie de l'empereur pour atteindre un objectif, pour moi, qui est une passion. Quelque chose à laquelle vous êtes très attaché. Alors, en dominante, on nous dit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage ou bien on nous dit que par rapport à cette situation de dépendance à laquelle vous êtes très attaché, je verrais plutôt
vu que là on voit une énergie d'action avec l'empereur, qu'il vous faudra percevoir votre situation d'une autre manière, percevoir peut-être cette notion de lignée familiale d'une autre manière. Peut-être que vous voyez ou vivez des schémas répétitifs et qu'il faudra changer. Vous verrez comment ça vous parle. Donc là, le veau, il est à l'envers, c'est que voilà, il voit la situation d'une autre manière. Ce sera peut-être possible et important pour vous de visualiser ou de penser avoir votre attachement de manière différente, d'une autre manière. Peut-être sortir de cette dépendance à la famille, faire autrement. Pour ça, on vous dit prenez le temps. Prenez le temps, donc il y a une notion de ralentissement par rapport à cette notion de passion, cette notion à laquelle vous êtes très attaché. Il y a, avec le pendu et la tempérance, une notion de ralentissement. Ce sera, je prends mon temps, au lieu de refaire la même chose que par exemple ma famille, ou par rapport à une situation à laquelle je suis très attachée, au lieu de refaire la même chose, il faudra que j'observe cette situation, que je prenne le temps pour voir si c'est bien pour moi de faire la même chose, de répéter, peut-être comme je vous parlais de lignée familiale ou d'une situation, d'un don, d'un fonctionnement, et faire peut-être autrement. En tout cas, c'est ce qu'on a pour la semaine. Je vais voir la synthèse. Alors, on a 15, 19, 19, 29, 31, 41 et 4, 41 et 4, 45. On a le 9. On a bien l'énergie de l'ermite, donc qui nous dit on se cherche. Vous cherchez par rapport à une situation à laquelle vous êtes accroché ou par rapport à une passion sentimentale. Vous vous cherchez, vous avez besoin de temps cette semaine-là pour réfléchir. L'ermite, pour réfléchir. On nous dit ne va pas trop vite, prends ton temps. Et c'est important ici, l'ermite, de vraiment observer soit ta relation passionnelle ou à la personne à laquelle tu dépends fortement, cette passion, qui peut être aussi une passion sportive, ou cette relation de dépendance à la famille, tu répètes des schémas. Avec l'alignement de ces trois cartes, c'est vraiment, je dois réfléchir, je dois retourner à mon centre, voir les choses peut-être d'une autre manière pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose à régler, même si le diable est en pour, il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. On demande de voir les choses différemment, peut-être de faire différemment, de ne pas répéter les mêmes schémas, ou de régler cette passion que vous avez, ou cet attachement que vous avez par rapport à quelque chose. Les béliers, on va voir plus précisément avec le tarot, avec le normand. Bélier pour la semaine du 3 au 9 octobre. 3 au 9 octobre pour les béliers. 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 Qu'est-ce qu'il y a pour la semaine? Semaine du 3 au 9 octobre. Qu'est-ce qui arrive vers vous au 3 au 9 octobre 2022 bélier? Ouais, ça peut parler de passion sentimentale. Peut-être, en tout cas, vous êtes fidèle à une certaine lignée familiale. Peut-être ici, on parle de fidélité à un lien. Donc, fidélité au lien familial, fidélité à fonctionnement par rapport à un héritage familial que vous voulez faire ou que vous faites inconsciemment comme eux, comme la famille, comme l'héritage familial ou comme comment dire, la notion de couple, de lien, d'amour, de fidélité par rapport à l'amour, ou par rapport à la famille, ou par rapport à une passion. C'est ce que j'ai vu, ça c'est comme le diable, mais en le voyant différemment. Vu qu'on ne savait pas trop comment le notifier, je vais le mettre ici avec le pendu. Observer la situation d'une autre manière. Donc on va faire le tableau pour les béliers, semaine du 3 au 9 octobre. Bélier, 3 au 9 octobre.
3 au 9 octobre. Voilà. Je vais voir si vous avez toutes les cartes. Toujours évident qu'elles soient vraiment bien mises. Il y a une situation à laquelle vous tenez énormément. C'est une notion de valeur, valeur familiale, tradition. Garder une tradition, garder quelque chose qui vient, oui, moi je sens ici quelque chose qui vient des ancêtres. Quelque chose à laquelle vous donnez une importance. Vous avez une dépendance presque, c'est ça, hein? Vous mettez un point d'honneur à une situation, la couronne, à laquelle vous tenez beaucoup. On parle de paix. Pour moi, ici, le jardin nous apporte il y a la paix qui revient cette semaine par rapport à une situation ancrée depuis très longtemps qui vous prenait la tête. Donc, moi, je pense, en percevant votre situation, on nous parle beaucoup de penser, de réfléchir, de tempérer, de prendre le temps de revoir vos croyances, de revoir la notion de fidélité que vous avez en rapport à quelqu'un, à l'amour ou aux traditions familiales. On retrouve la paix. Cette situation est ancrée, très ancrée en vous, mais en même temps, elle vous prend la tête actuellement. C'est pas évident. Peut-être vous vous rendez compte que vous voulez faire autrement, même si pour vous la tradition est importante. N'hésitez pas bien sûr de commenter. On parle de la maison, hein, de la famille, de son foyer, de vous. C'est ce que je ressentais beaucoup. Il faudra trouver une solution. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser, de réfléchir, de percevoir votre ce problème, ce thème-là en priorité. On nous dit de faire du ménage. Faire du ménage ici. Il y a quelque chose à nettoyer, à remettre en place, à clarifier. Pour moi, c'est un nettoyage presque karmique, un nettoyage de la lignée familiale. C'est arrêter de répéter, de faire la même chose, même si on y est très fidèle, même si on y met un point d'honneur. Voilà, c'est comme ça dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Là, on nous dit qu'il faut revoir cette situation parce qu'elle vous prend la tête. Peut-être que vous n'êtes plus en accord avec cette situation. Donc, pour votre famille, votre foyer, il y a du nettoyage à faire pour un renouveau. Et il sera important de communiquer avec les oiseaux. Il vous faudra vous exprimer, il faudra dire peut-être pourquoi vous désirez changer. Pour le moment, vous êtes plus en réflexion cette semaine, mais vraiment sur une situation qui, pour vous, est une passion, auquel vous êtes très attaché, la couronne. Et le diable, pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez quand même trouver la solution, vu qu'elle est sortie ici. Vous allez certainement prendre les devants, renaître de cette situation, faire du ménage. Donc, faire visiblement autrement et ensuite en parler à votre famille. Voilà, j'ai plus envie de prendre l'héritage familial, ça m'intéresse pas de garder l'entreprise de mes parents. Vous êtes en train de remettre en question quelque chose comme ça, qui peut-être, vous êtes peut-être à cette situation, vous êtes lié, hein, dépendant. On transmet l'entreprise à son fils ou à sa fille. Il y a cette notion-là, et vous voulez ici, et on nous conseille de revoir tout ça afin de prendre votre décision, votre choix. Mais on nous dit bien quand même que vous allez faire du nettoyage et vous allez vers un renouveau. Donc vous allez certainement faire autrement, ça vous apportera la paix. Vu que ça vous prend la tête, c'est que c'est pas forcément bon. On va voir le conseil ici. Bélier, quel conseil pour les béliers semaine du 3 au 9 octobre, un conseil pour les béliers 3 au 9 octobre, conseil pour les béliers 3 au 9 octobre. Quel est le conseil pour vous? Oui, il faut retrouver un équilibre, ça devient déséquilibré, il vous faut faire une certaine justice. Pour moi, c'est que vous n'êtes plus en équilibre avec les valeurs familiales, avec une passion, avec une dépendance, avec quelque chose voilà, qui vous attache un peu peut-être au passé, à un héritage. On dit que cette situation va retrouver l'équilibre, va se remettre de manière juste, va se retrouver, va se mettre de manière équilibrée, juste, de la juste manière, si je traduis. Voilà mes chers amis,
Merci pour vos retours sur ce tirage pour cette semaine. Et très belle semaine à vous. À bientôt. Au revoir.